Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel enregistrement Choisis ton orientation pour bien choisir ta future école. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir ESITC Caen avec trois de ses représentants, le responsable du concours Christophe Simon. Bonjour Christophe et bienvenue. Bonjour Clémence, bienvenue à vous tous. On a également deux élèves, un élève en quatrième année, Raphaël Texier. Bonjour Raphaël. Bonjour Clémence. Et également une élève en deuxième année, Charlotte Potter. C'est ça ton nom de famille? C'est Oui, comme c'est ça. C'est ça. Quelle classe. Allez, c'est parti. On va commencer directement dans le vif du sujet avec une première question qui s'adresse directement aux étudiants puisque c'est vous qu'on écoute, qu'on a envie d'écouter quand on est intéressé, qu'on est au lycée, qu'on est parent. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour à tous, je m'appelle Charlotte Potter. Je suis actuellement en deuxième année à l'ICC Caen et je suis également déléguée de ma promotion. Raphaël, à toi. Et de mon côté, donc Raphaël Texier, élève en quatrième année, et je suis également cette année président d'une des associations de l'école de la TEP Construction. Comment vous avez intégré ESITC Caen? Alors, il y a plusieurs voies d'accès. Il y a après le bac, après une licence ou un BTS. Qu'en est-il pour vous? Vas-y, Raphaël. De mon côté, ça a été post-bac. Donc j'ai eu le baccalauréat en 2017 et j'ai directement intégré l'école post-bac pour les 2 ans du cycle préparatoire. Et moi aussi, j'ai intégré directement après le bac. Moi, cette année, l'année où où j'ai voulu intégrer l'école, il y avait le concours à venir qui a été mis en place. Et du coup, j'ai passé le concours pour intégrer l'école. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pourquoi avoir fait ce choix? Personnellement, je savais exactement ce que je voulais faire. Et c'est pour ça que je voulais intégrer une formation spécialisée le plus tôt possible. Et c'est vrai qu'intégrer une école juste après le bac, c'est une sécurité et c'est une ambiance qui se ressent dès la première année. Faut savoir qu'il n'y a pas du tout d'esprit de compétition ou quoi que ce soit, il n'y a pas de classement. C'est plus un esprit de cohésion. On est une promo et il faut travailler en équipe pour que tout le monde puisse y arriver. De mon côté, c'est un petit peu comme Charlotte, j'ai toujours baigné, on va dire, dans le milieu de la construction avec un grand-père maçon à l'époque. Et voilà, j'ai toujours été vraiment attiré par tout ce milieu-là. Et puis, comme l'a dit Charlotte, avoir la possibilité d'intégrer une école qui, dès la première année, nous forme et nous donne des cours qui sont en lien direct avec ce qu'on va faire plus tard, c'est juste une occasion à prendre. Donc, le choix, il a été vite fait pour moi. Est-ce que vous aviez hésité avec d'autres formations, d'autres écoles et qu'est-ce qui a fondamentalement déterminé le choix final? Pour toi, Charlotte, par exemple? Moi, personnellement, je ne pensais pas pouvoir passer le concours à cause de mes notes. Enfin, du coup, mon projet, je voulais passer le concours, hein, bien sûr. Tout le monde voudrait intégrer une école post-bac, mais c'est vrai que, étant donné que mes notes n'étaient pas excellentes non plus, j'avais aussi pensé aussi, ou sinon un DUT spécialisé aussi dans le BTP. Mais après, du coup, j'ai été acceptée à mon concours et c'est pour ça que je suis allée dans l'école. Mais c'était vraiment mon choix celui que je voulais le plus quand même. Donc, résumé de l'histoire, il faut toujours tenter. C'est ça, vraiment, il faut vraiment tenter. Ça sert à rien de se bloquer ou quoi que ce soit, il faut tenter. On ne sait jamais, c'est un concours, donc on ne sait jamais. On parle d'une grande, enfin vous parlez dans cette école d'une grande proximité de l'école avec les entreprises. Est-ce que vous pouvez donner votre avis tous les deux maintenant que vous y êtes? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir beaucoup de moments pour vous professionnaliser, pour être proche des entreprises, pour choisir votre future voie? De mon point de vue, c'est totalement vrai. C'est vrai qu'avant d'intégrer l'école, on nous l'a expliqué que ça avait été une école qui avait été construite, on va dire, par les entreprises et pour les entreprises, pour que vraiment des étudiants diplômés sortent et répondent aux problématiques qui sont celles que tout le monde rencontre dans notre métier. Mais au fil des années, on a pu voir sur la slide d'avant, on a des stages chaque année. 5 années, donc 5 stages. Il y en a 4 qui sont obligatoirement
dans notre milieu, dans une entreprise du BTP. Donc oui, forcément, on a un lien fort avec ces entreprises. Et l'école met en place des partenariats avec certains grands groupes, comme Vinci, on peut voir en haut à gauche, qui vient donner des cours dès la 3e année pour renforcer cette fibre et ce lien direct avec le milieu du BTP. Raphaël, toi qui es en 4e année, tu as eu l'occasion de faire des stages? Ouais, j'en ai fait donc un en première année, c'est un stage ouvrier que j'ai fait justement chez Eurovia, qu'on peut le voir juste en dessous de Vinci. C'était super. Franchement, pour moi, c'est peut-être une de mes meilleures expériences parce que c'est celle qui m'a conforté dans le fait que c'était bien ça que je voulais faire. Ensuite, transition toute trouvée, j'ai fait un stage à l'international. Donc, l'école nous incite... C'est toi là sur la photo, Raphaël? C'est moi. C'est pas un photomontage, c'est bien moi. Donc, l'école nous incite et nous oblige à partir. Donc, certains pourraient voir ça comme une plaie, mais je l'ai vraiment, je pense que ça peut se voir avec les sourires sur les photos. Je l'ai vraiment bien vécu, ce stage à l'international. Je suis parti un petit peu aux États-Unis faire du volontariat pour une association qui aide à reconstruire des maisons qui ont été détruites par des sinistres ou des ouragans, etc., etc. Et puis cet été, j'ai fait un stage de conduite de travaux à Paris dans une boîte qui s'appelle Maya Saunier. Et là encore, c'était super et ça m'a vraiment encore plus conforté. Et ça m'a permis d'affiner mon projet professionnel. Donc jusque-là, tout va bien. Charlotte, toi de ton côté, à quel moment tu as pu être en contact avec des entreprises? Oui, du coup, moi, j'ai été en contact avec une entreprise pendant mon stage ouvrier de cet été. J'ai été 5 semaines sur chantier. C'est vraiment une première expérience que j'ai adorée. J'ai vraiment bien aimé mon expérience pendant 5 semaines. C'est une expérience qui m'a vraiment confortée. C'est vraiment le domaine qui me plaît, donc ça m'a vraiment rassurée. Il y a aussi une association de l'école qui s'appelle le Forum Construction, qui, en fait, cette entreprise permet un lien entre les élèves et les entreprises. On peut prendre par exemple l'exemple du Forum Construction qui se déroule dans l'année, il me semble que c'est en novembre. En fait, c'est les entreprises qui se déplacent dans notre école. Et pendant une journée, on aura l'occasion de rencontrer les entreprises, poser nos CV pour nos stages, ou sinon juste faire du repérage par rapport aux entreprises. C'est une chance qu'on a, et par rapport à d'autres écoles, c'est vraiment un atout. Merci Charlotte. Maintenant, on va parler un petit peu plus des thématiques, de ce qu'on enseigne et ce qu'on apprend dans votre cursus. Quelles sont les spécialités de votre formation? Et pour cela, on va, en même temps que vous parlez, passer un petit film pour que ceux qui nous regardent aient une meilleure vue de ce qui s'y passe. Alors, qui veut prendre la parole? Raphaël, peut-être? On peut commencer dès le cycle préparatoire. Charlotte, comme moi, on a intégré dans ce cycle. Et dès ces 2 premières années, on a des cours directement en lien avec nos études futures. Donc, on peut toujours se rappeler des cours de topographie faits en extérieur tout autour de l'école. On a eu aussi des cours de ce qu'on appelle la DAO. C'est le dessin en 2D directement fait sur un outil informatique, comme un ordinateur par exemple. Et puis à côté de ça, on avait des cours forcément de mathématiques, mais qui nous préparent à ce qu'on voit par exemple en 4e année. Là, je me retrouve forcé à réouvrir mes cahiers de première année pour retrouver quelques petites formules assez pratiques en maths. Donc voilà, et dès la 3e année, on a un choix d'options à faire. Dès la fin de la 3e année, pardon, on a un choix d'options à faire, donc soit bâtiment, soit travaux publics. Et derrière, on a des choix et des cours qui en découlent. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été accompagné dans les choix que tu as pu faire? Complètement. Complètement. À la fois, on nous laisse forcément le choix final, parce que c'est ce qu'on va faire pendant les 2 prochaines années et plus tard dans les entreprises. Mais voilà, on nous aiguille, on nous force aussi à nous remettre en question par rapport à nos appétences ou à ce qu'on aime bien faire au quotidien à l'école. Donc oui, j'ai eu ce sentiment-là.
Est-ce que les diplômés de SITC Caen trouvent du travail rapidement? Charlotte, tu veux en parler? Alors oui, bien sûr, c'est 95% des élèves qui trouvent un emploi avant même d'être diplômés. Donc c'est le fait qu'on soit vraiment proche des entreprises permet un emploi presque garanti. C'est via les stages aussi où on peut garantir notre avenir. C'est pas un souci dans notre école, quoi. Et puis même le monde du BTP se porte bien, donc il n'y a pas de problème, quoi. Pas de chômage à la fin des études. C'est quand même rassurant cette période. Ça. Qu'est-ce que vous voulez faire tous les deux? De mon côté, j'aimerais partir en conduite de travaux. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas trop, on va dire, ce que ça signifie, c'est la personne qui va gérer ses équipes, gérer ses approvisionnements sur le chantier, gérer son opération sur le plan financier, rendre des comptes à la fois aux clients, mais aussi à sa hiérarchie. Voilà, ça va vraiment être la personne qui va avoir une vision globale de son opération et derrière qui va pouvoir mettre tout en place pour que ça se passe le mieux sur le chantier, dans le génie civil, parce que c'est vraiment quelque chose qui me botte, et encore plus après avoir fait un stage dans le génie civil cet été. Et moi aussi, c'est exactement pareil. La conduite de travaux, c'est vraiment quelque chose j'ai envie d'être sur le terrain, mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai adoré sur mon premier stage. C'est pour ça que je me dirige vers cette formation, justement, pour être sur le terrain, mais aussi un peu dans le bureau. Et voilà, c'est exactement pareil. Et Charlotte, justement, en tant que femme, en tant que fille, est-ce que tu te sens bien dans cette école et est-ce que tu te vois travailler dans ce milieu un peu masculin du BTP? Oui, il faut savoir que déjà cette année, 30% des intégrants en première et en troisième année étaient des femmes. Donc vraiment, c'est un chiffre vraiment très encourageant. Et personnellement, je ne me suis jamais posé la question de est-ce que j'ai ma place dans ce secteur ou pas. Non, c'est plutôt j'aime ce secteur, donc je vais me donner les moyens et je vais faire ma place. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas se bloquer devant des préjugés ou quoi que ce soit. Certes, le BTP est très masculin, mais il se féminise et les hommes nous attendent et il faut vraiment... Et moi, je prends plus ça comme un challenge. Faut vraiment pas se bloquer, quoi. Très bien. Alors maintenant, on va voir 4 photos. Elles vont apparaître. Et ces 4 photos ont toutes un point commun. Alors, est-ce que vous pouvez les commenter et nous dire quel est le point commun? Je vais prendre la photo en bas à droite. Donc là, ça a l'air d'être le carnaval de Caen quand même. Donc, à savoir que le carnaval de Caen, c'est un des plus grands carnavals étudiants d'Europe. Il y a eu plus de 30 000, je crois, étudiants présents, pas l'année dernière, forcément Covid oblige, mais il y a 2 ans. Et donc voilà, c'était des étudiants qui venaient du monde entier. J'ai croisé un Australien à un moment en plein milieu. Allez savoir pourquoi, mais il était là. Mais ça montre aussi que Caen, ça reste une ville assez étudiante, assez agréable, où il fait bon vivre. Et puis, je pense que les autres photos parlent d'elles-mêmes pour ça. Alors Charlotte, tu peux prendre la main. La photo en haut à gauche, c'est vrai qu'on est à 15 minutes en voiture de la mer et aussi on est à 2 heures de train de Paris. Donc, ça reste une ville qui, par exemple, moi je suis de région parisienne, ça nous change quand même, mais on reste pas trop loin. Donc, ça peut être encourageant. Faut pas se bloquer non plus niveau localisation. Mais vraiment, Caen, moi j'adore Caen. C'est une ville étudiante. On peut sortir le soir, il n'y a pas de problème. Par exemple, le tram, il passe vraiment juste dans notre campus. On est à 15 minutes du centre. Donc franchement, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup Caen. D'accord. Et puis, pour les photos qui restent, juste pour qu'on ne laisse pas le suspense insoutenable pour ceux qui vont nous regarder, c'est en haut à droite, ça représente quoi?
Ça représente le château de Caen, qui trône fièrement en plein milieu du centre-ville. D'accord, Il autour. y a quand même un sacré patrimoine historique, on va dire, dans la ville. Et patrimoine historique, ouais, et culturel, puisque vous avez Orelsan, donc rappeur très très connu, à succès, qui ne cesse de louer Caen dans ses chansons. Bon, ben merci beaucoup. On va continuer avec les questions. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'associatif? Parce que ça fait quand même partie des critères importants de choix quand on se dirige vers une école. C'est vrai que la situation en ce moment fait que dans toutes les écoles, c'est un peu la même chose. L'associatif, c'est un peu compliqué. Mais en temps normal, parce qu'on va finir par retrouver une situation normale. En temps normal, comment ça se passe? Je vais peut-être un petit peu plus en parler, comme je suis en plein dedans pour l'instant. Donc, à l'école, on a 5 associations. Donc, on a le Forum Construction, dont Charlotte a parlé un petit peu plus tôt, qui fait vivre le lien entre les élèves et les boîtes du BTP, avec l'organisation de forums, de tremplins, de midi entreprises, où on peut rencontrer directement les boîtes. On a également les cordées de la réussite, qui interviennent dans les collèges, les lycées et les plus petites classes pour faire du soutien scolaire et de l'orientation. On a la solidarité internationale, qui monte un projet humanitaire chaque année pour aller dans des pays et pour aider sur des projets où il y a un besoin réel de main-d'œuvre auprès d'associations notamment. On a forcément le bureau des élèves, l'incontournable, celui qui va faire vivre tous les étudiants tout au long de l'année avec l'organisation d'activités, le sport par exemple qui est obligatoire à l'école et c'est une bonne chose qu'il soit obligatoire et forcément de soirées. Et puis la TEP Construction dont je fais partie, nous on va aller démarcher des entreprises du BTP pour essayer d'obtenir des missions qui restent au cœur de ce qu'on nous enseigne à l'école. Et derrière, on peut proposer ces missions qui seront rémunérées aux étudiants de l'école. Donc on a un large choix d'associations à l'école qui sont elles aussi obligatoires en 4e année. Et donc tout le monde peut y trouver sa place. Très bien. Charlotte, tu as fait partie d'une association? Du coup, vu que moi je suis en 2e année, on peut intégrer une association qu'à partir de la 4e année. Du coup, moi, je profite juste des événements. Je ne gère rien du tout. En candidat libre. C'est ça. Bon, très bien. On termine sur quoi faire après votre diplôme. Vous avez dit tous les deux que vous aviez envie de faire conducteur de travaux. Est-ce que c'est les seuls débouchés auxquels on peut s'attendre? Conducteur de travaux, ce serait beaucoup trop court pour résumer tout ce qu'on peut faire après l'école. La présentation le montre bien. Que ce soit en termes de domaine d'activité, donc bâtiment, travaux publics et toutes les petites options qui s'y rajoutent après, que en termes de métier. Pour moi, tout le monde peut trouver, on va dire, ce qui botte vraiment dans nos métiers. Donc, si on est plus côté bureau, qu'on n'aime pas vraiment, on va dire, toucher à tout sur le terrain, on peut trouver forcément, travailler dans un bureau d'études et s'éclater là-dedans. Ou sinon, comme à l'instar de Charlotte ou de moi, si on a vraiment besoin d'avoir un lien avec le terrain, on peut faire conducteur de travaux. On a d'autres métiers, en promotion immobilière, j'ai des amis qui sont diplômés maintenant, qui sont dans des grands groupes français qui font de la promotion immobilière. Ou encore, ingénieur en recherche et développement, dès la 4e année par exemple. On a des projets qui essayent de nous donner la fibre dans la recherche, donc tout est possible. Merci beaucoup, Raphaël. Très bien, merci à tous les deux. On va peut-être passer la main au responsable du concours. Ça peut être intéressant aussi d'avoir un responsable qui va nous parler un petit peu de qu'est-ce qui fait que SITC Caen est une grande école, fait partie de la conférence des grandes écoles. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ça consiste, cette conférence des grandes écoles? Quelles sont les caractéristiques de cette école du coup et qu'est-ce que ça apporte aux étudiants concrètement? Ça apporte surtout un label, puisque en tant que membre de la conférence des grandes écoles, entre autres, on est reconnu, notre enseignement est reconnu sur des critères de fiabilité, de sérieux,
de niveau également. Et tout cela, il n'y a pas que ce seul label-là. Je dirais qu'on est aussi, bien sûr, comme toutes les écoles d'ingénieurs en France, habilités par la CTI, la commission des titres d'ingénieur. On est également, depuis quelques années, ce qu'on appelle un ESPIG, c'est-à-dire un établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général. Et puis, la dernière de reconnaissance qui nous est arrivée il y a 2 ans, c'est de pouvoir intégrer justement, Charlotte en parlait dernièrement, le concours Avenir, qui montre que l'intérêt qu'ont porté d'autres écoles que la nôtre à venir nous intégrer dans un processus de recrutement national. Et ça, pour nous, ça a été un beau succès. C'était un beau challenge, du coup, tous les ans. Et voilà, ce sont des labels, des critères qui montrent ce qu'on essaye de faire. On essaye de bien le faire. Très bien. Il y a également quelque chose qui peut vous caractériser, c'est l'ouverture sociale. Comment on peut expliquer ça à ceux qui nous regardent? En quoi vous êtes ouvert à la diversité sociale? Déjà, on accueille volontiers tous les boursiers, puisque nous sommes un établissement d'enseignement public reconnu par l'État et ensuite ESPIG. Donc, on a nos candidats et nos élèves ont accès aux bourses d'État. Donc déjà, c'est un premier point. Et en plus, on a mis en place en interne des bourses qui sont propres, sur nos fonds propres, pour justement aider nos élèves à ne pas être freinés par cette dimension financière qui est toujours un peu importante, malheureusement. Donc, on essaie par tous les moyens de les aider dans leur financement. Il faut voir aussi une chose, c'est que nos stages sont assez longs, à part le stage ouvrier qui est d'1 mois, mais tous les autres stages sont au moins de 3 mois. Et du coup, ils sont obligatoirement rémunérés. Donc, c'est aussi un apport qui peut être en complément. Et puis, les élèves entre eux aussi jouent très bien le jeu. On parlait des associations tout à l'heure. Il y a une association qui s'appelle la TEP Entreprise, qui est une junior entreprise, qui permet de donner des missions aux élèves. Ces missions sont rémunérées. Et bien sûr, c'est aussi un moyen pour eux d'éviter de trop se disperser dans des emplois, je dirais, saisonniers ou des petits emplois, ce qu'on appelle régulièrement, et de se concentrer sur leurs études et de travailler au sein de l'école pour eux. Donc, on essaie d'avoir cette ouverture-là et comme le disait Raphaël aussi, nos bureaux sont toujours ouverts et dès qu'il y a un élève qui est en difficulté, il sait qu'il peut trouver un appui chez nous. Vos formations sont également disponibles en apprentissage, ce qui peut être aussi un atout, effectivement, puisque notre formation, dans ce cas-là, est financée par l'entreprise et également on est payé. J'ai oublié le principal vecteur, merci de me le rappeler. C'est effectivement l'apprentissage. Depuis 2002, on a développé cette formation apprentissage donc, sur le cycle ingénieur, donc sur les 3 dernières années, qui permet donc effectivement à un élève d'intégrer une entreprise pour une mission d'ingénieur travaux qui va progresser au fur et à mesure de ces 3 ans-là, et donc d'être rémunéré par cette entreprise-là. Et c'est l'entreprise qui assure ses frais de scolarité. Donc, c'est une très belle ouverture, effectivement, de cette formation-là. Très bien, on va terminer sur comment entrer. Alors, c'est bien beau, on a fait un bel aperçu de ce qu'on peut faire à la Cité Sécamp, mais comment rentrer dans cette école, comment intégrer cette école? On a vu qu'il y avait plusieurs voies d'accès. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'admission? Alors, effectivement, il y a plusieurs voies d'accès qui sont offertes à l'école. La première des voies, c'est pour ceux qui sont au niveau du bac. Donc, c'est notre accès principal et majeur. C'est par le concours Avenir Bac, effectivement, via Parcoursup. Donc là, les bacheliers ou futurs bacheliers vont postuler via Parcoursup sur l'école et également aux autres écoles du concours Avenir pour pouvoir rentrer chez nous. Il y a beaucoup d'élèves, il y a à peu près 9000 candidats sur ce concours-là.
Il n'y a pas autant de places ouvertes dans les écoles, c'est clair, mais ce n'est pas parce qu'il y a 9000 élèves qu'il ne faut pas croire en sa chance. Charlotte l'a fait. Il faut y croire parce que c'est un concours et ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de candidats qu'on ne peut pas performer et intégrer une des écoles de ce concours-là. Donc, il ne faut pas hésiter sur cette entrée-là. C'est notre entrée majeure, c'est ce qui va être notre principal flux de recrutement. Pour ceux qui, malheureusement, ont eu peur de se lancer dans ce concours-là ou qui n'ont pas eu la chance dès le premier coup, eh bien, ils peuvent intégrer une filière dite courte, donc un IUT ou un BTS ou une autre formation courte, un bachelor, et venir ensuite postuler sur nos filières techniques, notre concours propre de filières techniques. Là, on recrute ces candidats Bac+2 sur des motivations et sur leurs résultats qu'ils ont réalisés. Et c'est un deuxième apport pour nous en termes de candidats. Là aussi, il faut y croire. On a beaucoup de candidats, moins que sur le concours à venir, mais on recrute sur tous les UIT génie civil, par exemple, de France, et notamment ceux de l'Ouest, qui sont nos principaux pourvoyeurs, je dirais, de candidats. Et puis, il y a d'autres filières courtes qui sont les classes préparatoires aux grandes écoles, les fameux CPGE, donc sur les différentes filières, MP, maths physique, PC, physique chimie, PSI, physique sciences de l'ingénieur, PT, physique et technique, sur lesquels on est également en commun avec le concours à venir et qui va nous apporter également un flux de candidats. Alors là aussi, beaucoup de candidats, peu d'élus qui arrivent, mais là, c'est le fait qu'il y a énormément d'écoles qui recrutent avec ces concours-là. Et donc là aussi, on a des profils de candidats qui nous intègrent avec un profil plus scientifique, plus mathématique, et qui vont, avec nos filières prépa intégrées, plus nos filières techniques et eux, créer un véritable melting pot, je dirais, de candidats, d'élèves. Tout ça va se creuser, se mélanger, s'homogénéiser, et ça donne généralement des mélanges qui peuvent être assez détonnants dans les groupes de projets où on va avoir quelqu'un de très scientifique, très technique, et puis un qui va faire un peu la liaison entre les deux, qui va manager un peu les deux. C'est très intéressant à avoir. Et la quatrième filière qui peut nous être intéressante, c'est ceux qui ont commencé des études dans le milieu du génie civil ou pas, ou qui s'aperçoivent au bout d'un an qu'en fait, ils auraient pu rentrer à l'école, qu'ils ont fait entre guillemets, un choix un peu trop rapide au niveau de Parcoursup. Et donc là, on est sur la plateforme Avenir Plus, également avec nos autres écoles partenaires, qui va permettre à tous ces bacheliers mais en cours d'études dans l'enseignement supérieur, à Bac+1, Bac+2, 3 ou 4, de venir nous rejoindre pour intégrer l'école et être, on l'espère, diplômés de notre école. Très bien. Donc, on a bien vu pas mal de moyens d'entrer dans votre école. Si on rate le coche de Parcoursup ou du post-bac, effectivement, ce n'est pas perdu. Même si, effectivement, n'oubliez pas d'aller voir les dates de Parcoursup pour être dans les temps. Christophe, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les épreuves de cette année? Est-ce qu'il y a eu quelques petits changements pour les post-bac? Avec le nouveau bac, on a réorganisé les épreuves du concours à venir. Le nouveau bac, tout le monde en parle, il y a tout le monde dit du plus, du moins. Nous, on a voulu prendre ce nouveau bac comme étant une véritable chance d'intégrer dans nos écoles des profils qu'on ne trouvait peut-être pas encore tout à fait chez nous et qui vont préparer l'avenir. Parce que, en fait, entrer dans une école, c'est surtout en sortir dans 5 ans avec le titre d'ingénieur. Et dans 5 ans, peut-être les métiers auront sûrement évolué. Et donc, il était intéressant pour nous de regarder tous les profils scientifiques qui pouvaient rentrer dans nos écoles. Et donc, on a réorganisé notre épreuve de concours en mettant plus d'impact sur le dossier déjà, plus de pourcentage sur le dossier pour mieux aller chercher les épreuves de spécialité qui ont fait
les grandes heures, je dirais, des candidats lors de leur première et lors de leur terminale. Et également, on a intégré une nouvelle épreuve de compétences scientifiques qui permet d'interroger sur les 4 matières scientifiques du baccalauréat, la physique, les sciences de l'ingénieur, le numérique et les sciences de la vie et de la terre. Donc, chaque candidat bachelier va répondre sur 30 questions de sa spécialité. Et puis, il aura également 9 questions bonus sur les autres spécialités sur lesquelles il pourra venir essayer de trouver des points complémentaires, ce qui nous permettra de voir un peu l'ouverture scientifique des bacheliers qui candidatent à nos écoles. Donc, c'est une nouvelle épreuve innovante par rapport aux autres concours, innovante aussi pour nous, parce qu'il faut la créer, mais qui va nous permettre d'avoir des profils scientifiques plus divers, plus variés, avec des ouvertures d'esprit aussi plus larges. Et on compte beaucoup là-dessus pour améliorer, si encore on peut le faire, nos profils d'ingénieurs qui sortiront dans 5 ans. Merci Christophe. Eh bien, écoutez, c'est terminé. Je vais vous laisser quelques mots pour conclure sur tout ce qui a été dit. Peut-être je redonne la parole aux étudiants. Alors, Raphaël, Charlotte, est-ce que vous avez quelque chose à dire, peut-être à ceux qui nous regardent, qui sont intéressés par ces études et par cette école? Tout d'abord, merci de nous avoir écoutés. Et puis, toutes les personnes qui auraient encore des doutes ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous retrouver, que ce soit nous ou d'autres étudiants de l'école, sur les réseaux sociaux ou directement sur le site de l'école. De mémoire, il y a un système de chat avec des étudiants qui a été mis en place. Donc voilà, je pense qu'on sera bien à même de répondre à vos questions et à vos interrogations, parce que ce soit Charlotte il y a 2 ans ou moi il y a un petit peu plus, on a tous été dans cette situation. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à l'ensemble des questions qu'on pouvait se poser sur la cité Sécan et la formation ingénieur.